Je suis, moi aussi, un homme qui doit mourir, comme tous les humains. Je viens du premier être humain, formé à partir de la poussière du sol. Je suis né de la semence d'un homme, dans le plaisir de l'amour. Mon corps s'est formé dans le ventre de ma mère. Pendant 9 mois, son sang m'a rendu solide. À ma naissance, je suis arrivé sur la terre qui nous reçoit tous de la même manière, et j'ai respiré l'air que nous respirons tous. Comme les autres bébés, j'ai poussé mon premier cri en pleurant. On m'a habillé, nourri et entouré de soins. Aucun roi n'a commencé sa vie autrement. Pour tous les humains, il y a une seule façon d'entrer dans la vie et une seule façon d'en sortir. C'est pourquoi j'ai prié, et Dieu m'a donné l'intelligence. J'ai supplié, et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai trouvée plus importante qu'un siège royal ou que le pouvoir d'un roi. Pour moi, la richesse ne vaut rien à côté de la sagesse. Je ne la compare même pas à la pierre la plus précieuse. En effet, à côté d'elle, tout l'or du monde n'est qu'un peu de sable. En face d'elle, l'argent a aussi peu de valeur que la boue. J'ai aimé la sagesse plus que la santé et la beauté. Je l'ai préférée à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Elle m'a apporté tous les biens à la fois. Elle tenait dans ses mains une richesse immense. J'ai goûté à tous les biens de la sagesse, car c'est elle qui les apporte. Pourtant, j'ignorais encore quelle en était la source. Ce que j'ai appris d'elle avec un cœur droit, je le partage volontiers, je ne cache pas sa richesse. En effet, la sagesse est pour les humains un trésor qui les enrichit sans cesse. Tous ceux qui le possèdent sont aimés de Dieu. Et les bienfaits de l'éducation les rendent agréables à ses yeux. Dieu conduit la sagesse et il dirige les sages. Dieu me donne alors de parler en réfléchissant et de penser d'une façon digne des dons reçus. Oui, nous sommes sous son pouvoir, nous et nos paroles, ainsi que toute notre intelligence et toute notre habileté. C'est Dieu qui m'a donné une connaissance exacte de tout ce qui existe. Il m'a appris comment le monde est composé et comment agissent l'air, l'eau, le feu, la terre. Il m'a appris aussi l'organisation du temps, les déplacements du soleil et les changements de saison, le retour des années et les positions des astres, la nature des animaux et les réactions des bêtes sauvages. Il m'a appris encore la puissance des esprits et les raisonnements des humains, les espèces de plantes et le pouvoir guérisseur de leurs racines. Je connais à la fois tout ce qui est caché et tout ce qu'on peut voir. En effet, c'est la sagesse qui m'a enseigné cela, et qui a fait toutes choses. La sagesse possède un esprit intelligent et sain. Il est unique et agit pourtant de 1000 manières. Il est fin et mobile, sans tache et clair, il comprend tout. Le mal ne peut le toucher, il aime le bien et il est vif. Il ne se laisse arrêter par rien, il fait du bien, il aime les humains, il est solide, sûr et tranquille. Il peut tout, surveille tout, pénètre tous les esprits intelligents et purs, même les plus fins. Car la sagesse est plus rapide que tout ce qui se déplace. Elle traverse tout et pénètre tout parce qu'elle est pure. En effet, elle est un souffle de la puissance de Dieu, elle sort directement de la gloire du Tout-Puissant. C'est pourquoi rien d'impur ne peut entrer en elle. Elle est un reflet de la lumière qui dure toujours, un miroir sans tache de l'action de Dieu, une image de sa bonté. Elle est seule et pourtant, elle peut tout. Elle ne change jamais et pourtant, elle renouvelle toutes choses. De génération en génération, elle passe dans les personnes qui appartiennent à Dieu, pour en faire des amis de Dieu et des prophètes. En effet, Dieu aime seulement ceux qui sont unis à la sagesse. Oui, la sagesse est plus belle que le soleil, plus lumineuse que toutes les étoiles. Comparée à la lumière du jour, elle la dépasse, car le jour laisse place à la nuit. Mais la sagesse ne disparaît jamais devant le mal.